S'il vous plaît, partagez là. Partagez ça rapidement. Je vais répondre à certaines personnes. Et puis je vais passer à autre chose. Je vais répondre à certaines personnes. Voilà. Partagez ce direct. Ça va être très bref. Ça va être rapide et bref. Je partage et puis je parle. Je finis de partager, je parle vite. Et puis je m'en vais, je suis occupé là. Normalement, j'ai un direct ce soir. Là, je vais faire un peu de sport avant mon direct. Donc, voilà. C'est simple, ça va être très rapide. Partagez. Je voulais m'adresser à certaines personnes. Bon, apparemment, il y a des gens qui, surtout une femme, je ne sais même pas c'est qui, une femme, il y a des gens qui sont en train de, qui font des directs, qui disent je ne suis pas de Dieu, de me repentir, et je ne suis pas serviteur de Dieu. Je voulais vous dire quelque chose. Partagez bien ce direct-là, beaucoup de personnes vont comprendre. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes dans l'histoire de tu n'es pas Dieu, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu n'es pas Dieu, écoutez-moi très bien. De un, allez-y écouter mon témoignage, ça est encore sur YouTube. Je ne dois rien, mettez des cœurs et partagez le direct, mettez des cœurs et partagez. Je ne dois rien à personne, aucun évangélique, aucun protestant, aucun pasteur, aucune église. Écoutez, allez-y écouter mon témoignage. Je vais vous dire ça aujourd'hui, ça va bien rentrer dans vos oreilles. Votre Dieu là, je vous donne cadeau. Prenez votre Dieu. Prenez votre église, votre Dieu là. Prenez le Dieu de l'église évangélique. Le Dieu de l'église protestante là. Votre Dieu là, je vous le donne. Prenez-le. Laissez-moi avec pour moi. Laissez-moi avec celui qui est avec moi là. Celui qui me suit. Celui qui m'a protégé jusqu'aujourd'hui. Celui qui m'a défendu. Quand les églises évangéliques m'ont tué en 98 et que j'ai mangé dans la poubelle et que j'ai dormi ici en France dans le salon des gens, quand aucun pasteur n'est venu à mon secours, quand aucune église, aucune personne ne m'a aidé dans ma vie, et qu'au contraire c'est moi qu'on a utilisé, c'est moi qui ai aidé les gens et qu'on m'a détruit. Aujourd'hui là, moi-même je suis venu vous dire, prenez votre Dieu cadeau. Le Dieu de l'église évangélique là, votre Dieu là, ce n'est pas mon Dieu. Votre Dieu là, que vous priez matin, midi, soir dans les églises, et puis vous êtes méchant, vous avez la haine, vous volez les gens, vous escroquez les gens, vous vous baisez entre vous matin, midi, soir. Pasteur baise toutes les filles de l'église, la femme du pasteur baise tous les chantres de l'église. Vous partez faire des feux étrangers sous vos hôtels. Votre Dieu qui vous a rempli de haine, votre Dieu qui vous a rempli d'hypocrisie, vous ne pouvez plus jamais dire la vérité. Votre Dieu qui fait que vous êtes jaloux, haineux, votre Dieu qui fait qu'il n'y a plus de réveil spirituel, votre Dieu, vous dites Jésus dans votre bouche, dans votre cœur, c'est noir. Un pasteur qui est jaloux de son frère pasteur, un pasteur qui, son frère fait église à côté, il s'en va pour le détruire. Un pasteur qui dit il a l'argent mais il ne peut pas aider son prochain. Ce Dieu-là, c'est pas mon Dieu. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de votre Dieu, église évangélique. Si je ne vous dis pas ça, vous n'allez pas comprendre. Église évangélique, considérez même que je ne suis pas votre frère. Considérez que je ne suis pas votre frère. Je ne suis pas votre frère, je ne suis pas votre pasteur même. S'il vous plaît, prenez votre Dieu cadeau. Je vous le donne. Je vous donne le Dieu de l'église évangélique. Prenez-le. Gardez-le, je n'en veux pas. Je n'en veux pas de ce Dieu. Je ne veux pas de ce Dieu. Je ne veux pas de lui. Il est trop mauvais. Le Dieu de l'église évangélique, c'est pas un bon Dieu. Je ne le veux pas. Je préfère le mien.
Je le préfère. Le mien qui m'a aidé dans la poussière. Le mien qui m'a aidé jusqu'aujourd'hui, qui me protège. Le mien qui veille sur moi. Celui-là, je vais le garder. Si c'est pas un vrai Dieu, si c'est un mauvais Dieu, si je ne suis pas converti, si je suis dans le mauvais, je le garde. Je le garde. Mais je ne veux pas pour vous là. Je ne veux pas pour vous. Ne considérez même pas que je suis avec vous. Je ne suis pas avec vous. Vous pouvez faire toutes les vidéos que vous voulez. Comment vous allez? Ça va? Ça a été? Tranquille. Ouais. Vous pouvez faire toutes les vidéos que vous voulez. Celui-là, c'est pas un bon pasteur. Celui-là, il n'est pas, il n'a qu'à se convertir. Il n'a qu'à se... Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Ça fait 30 ans que je sers Dieu. J'ai commencé dans la même période que Kakou Sévérin. Je fais partie de ceux qui ont créé le réveil spirituel en Côte d'Ivoire. J'ai des fils qui sont révérends, pasteurs, qui ont des grandes églises partout dans le monde entier. Ceux qui m'ont détruit, ce ne sont pas les païens. C'est vous. Ceux qui m'ont fait du mal, c'est vous. Les pasteurs, les églises, l'église évangélique. Aujourd'hui, là même là, je peux dire aux yeux du monde entier, si je veux, je suis plus évangélique. Moi, je peux aller m'asseoir à l'église catholique. Vous allez me faire quoi? Si je dis que je vais aller à l'église catholique pour être un berger, vous allez me faire quoi? Si je dis que je vais aller être un simple fidèle à l'église catholique, vous allez me faire quoi? Je vous dois quoi? Je vous dois rien. Même si je dis que je vais être païen, vous là, vous pouvez me faire quoi? Même si je dis qu'aujourd'hui là, je vais être féticheur, vous allez me faire quoi? Rien. Je ne vous dois rien. On n'a signé aucun contrat ensemble. Vous ne payez pas ma nourriture ni mon loyer. Quand on m'a jeté en 98-99 et que des pasteurs de la Côte d'Ivoire, parce que Dieu commençait à m'élever, ils ont menti sur moi que tout le monde m'a jeté et que j'étais tout seul pendant 10 ans en train de souffrir, en train de manger dans la poubelle, dormir dans la maison des gens, dormir dans les voitures. Ma maman est décédée en 2002. Il n'y a pas un pasteur qui m'a appelé pour me dire Yako. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a soutenu. Pour eux tous, j'étais déjà mort. Ils m'ont jeté, ils m'ont détruit. Pourtant, je n'ai fait du mal à personne. J'ai prié Dieu en regardant le ciel. Je suis allé à Lourdes et je priais Dieu pour lui demander pardon de me reprendre. Le Dieu qui m'a écouté là, que j'ai prié en regardant le ciel qui m'a écouté. Le Dieu que je suis parti m'asseoir à Lourdes qui m'a écouté. C'est lui qui est mon Dieu. C'est lui seul que j'écoute. Je ne suis pas dans vos doctrines. Je ne suis pas dans vos doctrines évangéliques. Je ne suis pas l'un de vos pasteurs. Enlevez mon nom dedans. Je ne suis pas pasteur évangélique. Je ne suis pas votre pasteur. Donc ce que je fais, considérez que je ne suis pas votre frère. Et puis, je ne vous oblige pas à écouter mes messages. Je ne vous oblige pas à venir sur mes pages. Je ne vous oblige pas à écouter ce que je dis. Je reste ce que je dis. Si Dieu me dit demain, il faut attacher ceinture, je vais attacher. Si Dieu me dit, il faut mettre kaolé sur ta tête, je vais mettre bien. Si Dieu me dit, il faut boire du vin en public, je vais le faire. Je n'ai rien, aucun compte à vous rendre. J'étais déjà mort. Vous m'avez déjà tué. C'est Dieu qui m'a ressuscité. C'est Dieu qui m'a rétabli. Quel est le pasteur qui m'a aidé dans ma vie? Quelle est l'église évangélique qui va lever sa main pour dire on a soutenu ce frère, on a aidé ce frère? Montrez-moi le pasteur. Montrez-moi l'église. Église évangélique. Église évangélique remplie de haine. Église évangélique remplie de mensonges. Église évangélique remplie de péchés, de désordre. Vos pasteurs qui divorcent n'importe comment pour marier n'importe comment. Vos pasteurs qui cherchent des chantres et des fidèles dans l'église. Vos pasteurs qui couchent avec n'importe qui. D'autres sont en train de prendre des fétiches pour faire croire que c'est onction. Vous êtes remplis de haine, de jalousie et de méchanceté. Vous faites semblant d'être saints. Vous priez matin, midi, soir, alléluia, amen. Vous chantez, vous parlez en langue. Mais vous êtes plus sorciers que les sorciers eux-mêmes.
Vous êtes plus démoniaque que les démoniaques. Moi-même là, je préfère être musulman. Je préfère être catholique. Ou bien je préfère rester dans mon coin que de dire que je suis évangélique. Évangélique pour moi c'est une honte. Évangélique pour moi c'est une honte. Évangélique c'est une honte. Église évangélique c'est une honte. Je respecte un imam plus qu'un pasteur évangélique. Je respecte un imam plus qu'un pasteur évangélique. Je respecte des musulmans plus que les chrétiens évangéliques. Je respecte les catholiques plus que les chrétiens évangéliques. Vous avez compris? Donc si vous n'avez rien à faire et que vous vous levez pour faire des directs sur moi, ou bien pour dire non, c'est pas un pasteur, c'est vous qui n'avez rien à faire. Moi, vous ne m'intéressez pas. Les femmes, on dit il y a une femme qui fait direct sur moi. Tu vas aller fouiller sa vie. C'est une femme qui a divorcé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu vas aller fouiller dans sa vie. C'est une femme qui couche avec des chantres, avec des gens. Tu vas fouiller dans sa vie, elle ne dort pas la nuit. Elle a mari de nuit. Tu vas aller fouiller dans sa vie, elle est remplie de péchés et de désordre. Tu vas fouiller dans sa vie, elle ne dort même pas. Elle est remplie de problèmes. Donc elle veut se lever. Pour se rendre intéressante, il faut que j'aille faire direct sur le monsieur là, parce que tout le monde parle de lui, il faut que j'aille faire direct sur lui. Et puis tu penses que ça m'intéresse? Cherche-toi un mari. Cherche-toi quelqu'un pour bien te chauffer la nuit. Cherche-toi quelqu'un pour s'occuper de toi, pour te mettre une bague sur le doigt. Tu n'as rien à faire. Tu as pourri ta vie est détruite. En fait, tu n'es rien. Et tu n'as rien à faire. C'est toi qui vas venir t'asseoir pour parler. Est-ce que tu connais ma relation avec Dieu? Toi, tu connais mon Dieu. Le Dieu qui m'a sorti de la merde. Qui m'a sorti de la mort. Tu vas dire, il n'a qu'à se repentir. Toi-même qui dis que tu es servant de Dieu là, ou bien tu es serviteur de Dieu, viens devant moi. Et puis viens me dire ça. Je vais me mettre à genoux pour que tu pries pour moi. Si tu as fini de prier pour moi, que je n'ai pas été délivré, il faut accepter que je prie pour toi. Parce que quand je vais prier pour toi, c'est là que tu vas te rendre compte que le monsieur là, il y a onction dans sa vie. C'est là que tu vas te rendre compte que le monsieur là, il parle, il fait semblant, des fois il insulte, il saute, mais Dieu se trouve dans sa vie. Et Dieu se trouve dans sa vie. Hier, j'ai prié pour une fille. Dieu n'est pas avec moi. Hein. Dieu n'est pas avec moi. Mais j'ai des preuves. J'ai des preuves. Dieu n'est pas avec moi. Ok. Papa, j'aimerais rendre un témoignage pour la prière qui a été faite le mardi. Le mardi, c'était avant-hier. Mon fils était malade, subitement comme ça. Il a commencé à se sentir mal. Commençait à pleurer et tout. Donc, avec la prière, quand j'ai suivi le direct, je mettais papa prier pour mon enfant qui est malade, prier pour mon enfant qui est malade, prier pour mon enfant qui est souffrant. Donc c'est comme ça qu'on a fait vous avez fait l'action prophétique pendant la prière, l'action prophétique de l'eau. On a soufflé 3 fois dans l'eau, demandé ce qu'on veut à Dieu, puis boire l'eau. Dès que j'ai fait ça, je lui ai donné l'eau à boire. Il a commencé à vomir. Il a beaucoup vomi. Après, c'est suivi de diarrhée. Dès qu'il a fini de faire la diarrhée, il s'est senti mieux. Dans la nuit, il s'est réveillé, il a mangé un peu. Il a dormi. Le lendemain, il s'est senti mieux jusqu'à aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment remercier Dieu pour cela. Et puis vous dire aussi merci. En tout cas, il va bien, il va très bien même. Et je ne suis même pas partie à l'hôpital, seulement avec la prière, tout est rentré dans l'ordre. Merci papa. C'est ce témoignage que je voulais rendre. J'attends le direct de témoignage pour rendre, parce que le mardi, il y a eu la prière, il n'y a pas eu de direct de témoignage. Ok. Ok. Papa, j'aimerais vous dire que j'ai aussi fini le... Ok. Cette même personne. Shalom, papa.
Ça serait très bien. Je suis venue accoucher par césarienne bien. La césarienne s'est bien passée, l'enfant va bien. L'enfant va bien. Mais le problème, c'est moi. Il n'arrive même pas à bouger. Il même a bien parlé. Il n'arrive même pas à faire les casses. Tout se complique vraiment pour moi. Je suis en train de mourir à petit feu. Veuillez prier pour moi, s'il vous plaît, papa. Merci beaucoup, soyez béni. Bonjour, papa. C'est moi, ta fille, qui était à la clinique, là. Elle était à la clinique. Hier, j'ai parlé d'elle dans le direct. Elle allait accoucher par césarienne. Elle m'envoyait un message, elle pleurait. Elle dit, je suis en train de mourir. L'enfant va bien, mais moi, je suis en train de mourir. Automatiquement, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. J'ai dit, prends un peu d'eau. J'ai béni l'eau. J'ai dit, bois. Elle dit, dès que j'ai fini de prier, elle s'est levée. Elle a pu marcher, pourtant elle ne pouvait pas bouger. Après, le soir, pendant le direct d'hier, je l'ai appelée encore devant tout le monde. J'ai prié pour elle. Aujourd'hui, elle m'a envoyé un message. Écoutez. Après la prière, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Il y a l'anesthésie qui est venue, qui a commencé à me donner les injections pour pouvoir évacuer les gaz. Mettez des cœurs. Pour que la douleur descende un peu. Après ça, il y a des infirmières qui sont venues me donner des supports aussi pour faire descendre le ballonnement de mon ventre là. Donc vraiment, après la prière, tout est rentré dans l'ordre. Ça a commencé à bien s'occuper de moi. Jusqu'à nous ont libéré hier. Ils ont libéré hier soir. Hier après-midi, ils ont environ les 17h. Voilà. Donc nous sommes rentrés à la maison. Voilà. Alors maintenant, je vais beaucoup mieux. J'arrive à marcher seul. Voilà. J'arrive à aller aux toilettes bien normalement. Voilà. Sans l'aide de personne. Voilà. Je vais m'occuper de l'enfant aussi. Voilà. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Merci beaucoup, papa, pour la prière. Vraiment. Merci. Ça a fait l'effet. Voilà. Je vais très bien ici dans la joie. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse, bénisse votre famille. Amen. Je reçois. Soyez béni, papa. Je reçois ma fille. Sois bénie. Elle est au Maroc. Elle a failli mourir. Dès qu'elle était à l'hôpital, qu'elle se sentait mourir, elle envoyait un audio. Combien de pasteurs de l'église évangélique, combien de bishops, que les gens envoient des messages, ils ne répondent pas. Combien de bishops qui ne reçoivent pas les gens au téléphone. Combien de pasteurs qui prennent l'argent des gens et qui ne les prient pas pour eux, ils ne les bénissent même pas, mais ils prennent leur argent. Qui m'envoie des millions ici? Qui m'envoie l'argent? Tout ce que je reçois, je peux vous donner des preuves de Western Union, de l'argent que j'envoie partout dans le monde pour aider les gens. Je suis au service des gens jusqu'à ce que je m'oublie moi-même. Je suis même au service de mon pays jusqu'à ce que j'oublie ma famille. J'oublie ma vie. Je prie pour des gens. C'est-à-dire que, je ne sais pas. Et puis toi, tu vas te lever pour aller dire que je ne suis pas converti, je n'ai pas Dieu. Et puis ça va me faire mal. Moi, je sais en quel Dieu j'ai cru. Je sais qui je sais. Et voici les preuves. Quelqu'un qui a appelé, dès qu'il a fini de prier pour elle, elle a commencé à se sentir bien. Ils sont venus s'occuper d'elle. Elle est sortie de l'hôpital. Aujourd'hui, elle est rentrée chez elle. Elle va bien. Elle vit. Son enfant vit. C'est ça qui me donne la force de servir Dieu. Vous êtes jaloux. Vous n'avez aucune onction. Vous n'avez aucune puissance. Vous n'avez aucune relation avec Dieu. La Bible dit, ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, c'est ce verset qui m'a marché dans la puissance et la démonstration de l'esprit. Si Dieu ne peut plus guérir, si Dieu ne peut plus opérer les miracles, c'est que ce n'est plus mon Dieu. Il y a des témoignages, il y a des vidéos de témoignages, il y a des directs de témoignages. Mon WhatsApp est rempli de témoignages de remerciements. Et puis toi, une personne ratée, une femme qui n'a jamais eu mari dans sa vie, que tout le monde a baisé toute sa vie. Une femme qui est sale,
qui ne sait même pas comment se laver. Elle ne sait même pas Saint-Esprit c'est qui. Tout ce qu'elle fait c'est c'est ça que tu appelles Saint-Esprit. Moi j'ai les yeux fermés, la bouche fermée, je suis calme et mon esprit prie. Je peux être calme comme ça et je prie pour quelqu'un. Je peux penser juste à quelqu'un. Dès que j'ai pensé à lui, Dieu travaille. Je suis rempli d'une grâce, d'une onction. Parce que Dieu m'a formé dans la souffrance. Dieu m'a formé dans les épreuves. Dieu m'a formé dans les difficultés. J'ai connu la misère que toi, si tu avais connu la moitié de ce que j'ai connu, tu ne serais plus chrétien aujourd'hui. Tu penses que c'est pour rien que je me mets comme ça, que je parle pour Dieu? Demande à tous les sorciers qui m'attaquent. Qu'est-ce qu'ils rencontrent sur leur chemin? Demande à tous les gens, les vaudous, les mystiques qui veulent me tuer. Demande-les comment ils me voient. Et c'est toi, quelqu'un qui n'a pas longue vie. Tu vas te mettre sur les réseaux sociaux parce que tu cherches buzz ou parce que tu entends qu'on parle de moi. Il n'a pas Dieu, il n'a qu'à se convertir. Je me convertis chez qui? Chez ton Dieu. Ton Dieu satanique. Ton Dieu de l'église évangélique. Moi, je n'aime pas le Dieu de l'église évangélique. Je n'aime pas le Dieu de l'église évangélique. Je regrette même d'avoir été évangélique. Je regrette d'avoir quitté l'église catholique. Je regrette d'avoir mis mes pieds à l'église évangélique. Peut-être qu'aujourd'hui, je serai un prêtre qui est en train de guérir les gens dans le monde entier par le nom de Jésus. Je serai un berger qui est en train de délivrer les gens dans le monde entier. Je suis allé perdre mon temps à l'église catholique, à l'église évangélique. Je suis rentré à l'église évangélique. J'ai vu la haine, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté. Ils m'ont tué à l'église évangélique. Ils m'ont égorgé à l'église évangélique. Ils ont détruit tout ce que j'avais à l'église évangélique. Ils ont détruit ma vie. Je n'avais que Dieu. Dans cette France où je suis, il y a des gens qui sont en train de dire « Ah, sa femme est belle, sa femme est belle. » J'ai tout perdu. Maman, papa, enfant, compagne, tout. J'étais seul. Je regardais le ciel et je parlais à Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu existes, ne me laisse pas tomber. Si tu existes, relève-moi. Je partais à Lourdes. Je m'assois. Allez-y écouter mon témoignage. Je m'assois et puis je pleure. Je rentre dans une église catholique qui est vide. Et puis je pleure. Seigneur, pitié de moi. Je n'ai personne d'autre que toi. J'ai passé mon temps à pleurer. Pendant 10 ans. Et Dieu a eu pitié de moi et m'a relevé. Il me dit, tu t'appelles Melchisedec. Tu n'as plus personne. Tu ne peux compter sur personne. Je suis ton père. Je suis ta mère. Je suis ton Dieu. Et c'est ainsi que Dieu m'a donné le nom de Melchisedec. Il dit, je ferai de toi un père du sacerdoce. Et Dieu m'a donné les yeux, les oreilles pour comprendre le sacerdoce. C'est pourquoi les sorciers ont peur de moi. Salut. Ça va et toi? Salut. Ça va? Ça va Il t'a pas trop fatigué? Si, j'ai plus d'épaule gauche. Oh, il est méchant celui-là, hein? Ah, ils ont tué. Ouais. C'est pourquoi les sorciers ont peur de moi. C'est pourquoi les féticheurs ont peur de moi. Quand je rentre dans la cour d'un féticheur, il dit que je ne viens pas seul. Quand tu prends mon nom pour aller chez un marabout, il te dit, lui là, on ne peut rien faire contre lui. Quand tu vas consulter avec mon nom, on dit, lui là, il faut le laisser tranquille. Parce que je viens de loin. J'ai une alliance avec Dieu. Mon Dieu que je connais là, ce n'est pas votre Dieu. Prenez votre Dieu cadeau. Je vous en prie. Je vous le donne. Je vous donne votre Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous donne votre Dieu. Aujourd'hui, aux yeux du monde entier, je vous donne votre Dieu. Prenez-le. Prenez votre Jésus d'église évangélique. Prenez votre Dieu de l'église évangélique. Je suis déjà converti. J'ai déjà le vrai Dieu. Je crois en lui. Je viens de finir mes réceptions. En longueur de journée,
Il y a au moins 10 personnes qui m'appellent. Je reçois pendant 15 à 20 minutes 10 personnes. Et les 10 personnes, je rentre dans leur vie. Je leur donne des conseils. Quand j'écoute des gens, j'ai envie de pleurer. Mon fils qui a 13 ans, il me regardait la dernière fois, il me dit, papa, tu souffres, tu es fatigué. On dirait un docteur. Les gens sont en train de t'appeler tout le temps. J'ai dit, mon fils, c'est comme ça. C'est pour cela que Dieu m'a appelé. C'est pour cela que Dieu m'a appelé. Je ne me repose pas. On m'appelle à n'importe quelle heure. Chaque personne veut m'expliquer quelque chose. Même ma secrétaire est fatiguée. Ma secrétaire, même, elle pète les plombs. Tellement qu'on la harcèle. Avec des appels. Je veux voir le bishop, je veux voir le bishop. Il y a des rendez-vous pour des mois et des mois. On ne sait même pas comment on va faire pour aider les gens. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont des besoins. C'est pour cela que je vis. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me prenne. Mais toi, tu es qui pour venir me juger? Tu vas me juger comment? Tu vas me juger avec quoi? Le jour que je me suis converti, tu étais là. Tu m'as baptisé. Tu connais ma relation avec Dieu. Tu sais où je suis passé avec ce Dieu. Et tu te lèves, il n'est pas converti, il n'a qu'à se repentir. Que Dieu te pardonne. Moi, j'ai le vrai Dieu. Je prie pour toi. Je ne vais pas t'insulter. Que Dieu te pardonne. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Que Dieu te pardonne. Que Dieu ait pitié de toi. Toi qui es en train de parler de moi, je ne sais même pas c'est qui. On m'a simplement dit qu'il y a une femme qui fait direct sur moi. Ils ont essayé de m'envoyer la vidéo, j'ouvre la vidéo, mais ça ne s'ouvre pas. Peut-être qu'elle n'est pas parmi mes amis, je ne peux pas lire sa vidéo. Donc je ne sais même pas ce qu'elle a dit. Je ne la connais pas. Vous qui la connaissez, allez-y lui dire. Je dis, je n'ai pas de haine contre elle. Je la pardonne. Je la pardonne. Je la pardonne. Que Dieu ait pitié d'elle. Que Dieu ait pitié d'elle. Que Dieu, le Dieu qui m'a relevé, le Dieu qui m'a soutenu et qui me soutient jusqu'aujourd'hui, qu'il ait pitié d'elle. Quand vous me voyez, moi je ne fais pas malin. Je ne viens pas me promener, j'ai l'argent, j'ai ceci. Parce que j'ai connu la pauvreté. J'ai connu l'échec. J'ai connu la souffrance. J'ai connu tout ce qui est misère. C'est pourquoi j'ai pitié de mon prochain. J'ai pitié, je ne me moque pas de quelqu'un. Celui qui ne mange pas aujourd'hui, demain tu peux le voir riche. Celui qui a faim aujourd'hui, demain il peut être ton patron. Je respecte l'homme parce que je sais d'où je viens. Si vous voyez que deux fois j'écris pour mon pays, c'est parce que j'aime mon pays. C'est la douleur qui est dans mon cœur. C'est pourquoi je crie pour mon pays. Un jour, tout ça va finir. Un jour, tout ça va se régler. Chaque Ivoirien est mon frère. Je n'ai pas de haine contre quelqu'un. Et je ne prêche pas la haine. J'aime seulement mon pays. Et ça me fait mal de voir mes frères souffrir. Et deux fois, je réponds à des gens. Je leur donne des droits de réponse. Je rentre dans ma nature humaine. Parce que je me dis, il faut les répondre. Si tu ne les réponds pas, ils vont croire que c'est eux ceux qui sont humains et qui ont le droit d'insulter leurs prochains. Donc deux fois, je sacrifie même ma vie. C'est-à-dire que mon onction là, je le diminue, j'insulte des gens, je me fais du mal moi-même. Pour que ces personnes comprennent que le monsieur qui parle, lui aussi il a bouche. Mais c'est pas parce que tu peux venir insulter les gens n'importe comment. Combien de pasteurs on insulte pour rien? Combien de pasteurs on attaque pour rien? Pourquoi les gens ne vont pas insulter les imams? Pourquoi les gens ne vont pas insulter les féticheurs? Pourquoi ils ne vont pas insulter les prêtres vaudous? Pourquoi ils ne vont pas insulter ceux qui font plein de gris-gris qui font publicité sur Facebook? Mais c'est les pasteurs, toujours des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Donc deux fois, je donne des droits de réponse à certaines personnes. Pour qu'ils sachent que moi aussi j'ai une bouche. Mais après là, quand j'ai fini de parler là, je me mets à genoux. Je demande pardon à Dieu. Et puis je ne laisse rien dans mon cœur. C'est comme si je jouais un rôle. C'est comme je suis assis, je joue la comédie. Je finis de jouer ce rôle. Quand j'ai fini de le jouer là, je sors de ce rôle. Je ne reste pas dans ce rôle. Parce que ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Vous comprenez? Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Mon cœur là, c'est rempli d'amour. Je n'ai pas de haine. Il y a des gens même qui m'ont fait du mal.
Quand je les ai vus, je les ai embrassés. Il y a des gens qui m'insultent aujourd'hui. Même si demain ils me disent prie pour moi, j'ai prié pour eux. Je n'ai pas de haine. Je ne garde pas de rancune dans mon cœur. C'est ça qui fait ma force. Je ne suis pas rancunier. Et je ne garde pas de haine dans mon cœur. Vous avez compris? Donc, si vous n'avez rien à faire, aujourd'hui là, c'est normal, je suis un homme public. Vous m'insultez, vous faites des trucs, c'est votre droit. Moi aussi j'attaque. Quand il faut attaquer, je dis ce qu'il faut dire. Jouez votre rôle. Faites ce que vous avez à faire. Satan joue son rôle, Jésus joue son rôle. Le Saint-Esprit joue son rôle, les démons jouent leur rôle. Jouez votre rôle, moi je continue à jouer mon rôle. Maintenant, concernant cette personne qui dit qu'elle est... Je dis, madame, comme toi tu es l'épouse de Dieu là, ma soeur, comme c'est toi qui est Marie, qui a accouché Jésus, et puis c'est toi qui connais Dieu, Dieu est ta propriété là, faut le prendre cadeau. Faut prendre Dieu, faut prendre cadeau. Je te donne Dieu cadeau, faut prendre. Faut le prendre. Ton Dieu est là, faut le prendre. Mais pour moi là, tous les marabouts, attendez, Moussa Diakité, je maudis ton marabout, je te maudis, je détruis la vie de ton marabout. Ton commentaire, tu as mis ici marabout WhatsApp là. Que Dieu frappe ton marabout. Que l'ange de mon hôtel frappe ton marabout, qu'il soit paralysé. Plus jamais vous mettez vos commentaires sur mes directs. Voilà. Je te bloque. Administrateur, supprimez son direct. Son commentaire. Toi, tu es marabout, va faire ton direct de maraboutage. Viens pas laisser marabout publicité sur mon direct. Sinon, tu es maudit à vie. Voilà. On n'est pas camarades. Faut pas venir laisser tes commentaires, publicité de marabout ici. Donc, j'ai fini. Moi, je vais aller transpirer un peu et faire un peu de sport. Parce que je m'entretiens, moi. Je m'entretiens. J'ai presque 50 ans. Si je ne m'entretiens pas, c'est pas bon. Donc, les gens qui veulent insulter, c'est pas un bon pasteur, c'est ceci. Allez-y demander à Jésus-Christ TV. Allez-y demander à Georges Nama. Il a fait vidéo sur moi. Il y a des milliers de personnes qui ont suivi. Est-ce que ça m'a tué? Demandez à Georges Nama. Quand il a fait en 2013 ou en 2014, je ne suis pas encore vivant. C'est pour vous, petit direct que vous faites sur Facebook avec quelques vues là. C'est ça qui va, c'est ça qui va me détruire. Vous perdez votre temps. Même si Satan même fait direct sur moi, même si Satan même va à la télévision, il en physiquement contre moi, ça va rien me faire. C'est pas vous. Vos petits directs, vous faites avec vos bouches qui puent de temps en temps, juste pour avoir un peu de vue. On ne vous connaît pas, vous voulez qu'on puisse vous connaître. Vos petits directs là, vos petits directs que vous faites là, ça m'enlève rien. Au contraire, vous faites un peu ma publicité. Les gens qui ne me connaissent pas, vont me connaître. Les gens qui ne m'ont jamais vu vont chercher à me voir. C'est seulement ma publicité que vous faites. Dieu vous utilise pour faire ma publicité. Parce que la publicité est payante. Mais vous faites ma publicité gratuite. Quand vous prenez mon image, mon nom, tout ça pour faire, vous êtes en train de me faire grandir. C'est juste ma publicité que vous faites. Mais pourquoi ça va me faire mal? Demandez à Makassa. Makassa, quand il a commencé à m'attaquer, il a fait ma publicité. Quand sa soeur a fait pour elle, elle a fait ma publicité. Tous les cyberactivistes qui sont venus m'attaquer, demandez-les. Quand ils ont fait là, les gens sont venus nombreux encore. J'ai eu plus de personnes pour qui je dois prier même. Ça veut dire que mon nom a grandi plus. Ils ont cru qu'ils me faisaient du mal. Ils ont cru qu'ils m'attaquaient. Mais ils faisaient juste ma publicité parce qu'au fur et à mesure, les gens venaient. Au fur et à mesure. Donc si toi tu t'es levé pour faire un peu ma publicité, pourquoi ça va me faire mal? Que Dieu te pardonne. Je sais que tu n'es pas converti. Si je voyais ton image tout de suite, et que je vais prophétiser sur toi, je vais te dire tout ce qui est dans ta vie. Combien d'hommes qui sont rentrés dans ta vie? Qu'est-ce que tu commets comme péché? Qu'est-ce que tu fais? J'allais te détailler ta vie, parce que mes yeux sont terribles. C'est parce que je n'ai pas pu voir ta vidéo. Parce que je voulais ouvrir, ça ouvre pas.
Mais si j'avais ton image, et puis, si moi je vais te détruire là, je vais te détruire, tu vas même pas pouvoir te laver dans ta vie encore. Même quand tu vas te laver, tu vas croire que l'eau est sale. Parce que ma bouche là, c'est terrible. Ma bouche là, c'est terrible. Mais, je vais te laisser. Aujourd'hui là, je vais te laisser. Pour aujourd'hui seulement là, je vais te bénir. Je vais demander à Dieu d'avoir pitié de toi. Seulement, écoute-moi très bien. Les chagrins qui sont dans ton cœur là, les chagrins d'amour là, parce que garçon ne reste pas avec toi. Celui qui reste avec toi là, il finit de te mougou, il va chercher ailleurs. Tu as un manque, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, tu ne dors pas la nuit. Tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais tu es poursuivi dans tes sommeils. Tu dis que tu parles en langue, mais tu as des problèmes très forts dans ta vie. Donc, tu n'es pas converti, tu as juste besoin de délivrance. C'est toi qui vas venir parler d'un homme de Dieu. Moi, je m'appelle Atia Normal. Mon église s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ma religion s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est le seul vrai Dieu vivant. Le Dieu que mes ancêtres ont adoré. Le Dieu que les juges ont adoré. Le Dieu, même que les musulmans prient, qui est le seul vrai Dieu, l'unique. Il n'a pas créé de religion. Il n'a pas créé de doctrine. Il n'a pas créé d'église. Dieu n'a jamais créé d'église. Donc, vos églises là, vos dénominations, depuis que vous avez église là, vous avez fait quoi? Vous êtes en Côte d'Ivoire là, quel réveil spirituel on voit? Le nombre des musulmans a augmenté, le nombre des féticheurs a augmenté. Vous faites quel réveil spirituel? Vous êtes en France là, vous délivrez qui? Vous êtes aux États-Unis, vous délivrez qui? Au Congo, à Brazzaville, partout, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous ne faites rien. Vous n'avez aucune notion. Quand nous on a commencé à prêcher dans les années 80 en Côte d'Ivoire, les féticheurs brûlaient, les francs-maçons venaient brûler les fétiches, les féticheurs venaient se convertir. On a délivré des villages, on a créé le réveil spirituel. Des païens se convertissaient, des musulmans, des gens se donnaient à Jésus. Vous êtes là, vous avez que bouche. Oui, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu, il n'est pas de Dieu. Actuellement, la Côte d'Ivoire est remplie de francs-maçons. Le ciel de la Côte d'Ivoire est rempli de démons. La terre ivoirienne est remplie de sang. On ne voit pas vos prières pour délivrer cette nation. Un homme de Dieu qui est ailleurs. Un homme de Dieu qui mange bien, qui dort bien, qui a sa famille, qui prend son temps, son énergie pour souffrir pour vous, pour vos enfants, pour qu'un jour vous soyez délivrés. C'est lui où vous venez vous asseoir. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Est-ce que moi j'ai demandé ton avis? Tu crois que j'ai besoin de ton avis pour être homme de Dieu? Même si aujourd'hui je vais adorer fétiche, toi tu vas me faire quoi? Si aujourd'hui je dis mal à la mosquée, et porte boubou et mal à la Mecque, tu vas me faire quoi? Tu vas me tuer? Si je dis je vais être prêtre, tu vas me faire quoi? Je vais être moine, tu vas me faire quoi? Je vais être catholique, toi tu vas me faire quoi? Tu crois que j'ai un compte à te rendre? Rien. Je ne dépends de personne. Je ne suis pas dans vos confréries démoniaques évangéliques. Je suis serviteur de Dieu. Le seul vrai Dieu unique. Quand je prie chez moi à la maison, je me sens plus à l'aise que dans une église. Voilà. Quand je prie dans ma chambre de prière, dans mon salon, je me sens plus à l'aise que dans une église. Vos églises sont remplies de méchanceté, de haine, de mensonges. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont donné des dîmes. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont donné, ils ont vidé leur compte. Il y a des femmes qui sont dans l'église, tu vas te marier, ça fait 50 ans, elle n'est pas encore mariée. Il y a des gens qui sont dans vos églises, ils sont malades jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas délivrés. Et vous prenez juste l'argent des gens. Les femmes de pasteurs, elle dit les femmes de pasteurs, tu vois sa tête c'est remplie de mèches, de maquillage. Elle fait concurrence avec les fidèles. S'il y a une fidèle qui a porté un jupe aujourd'hui, demain elle porte jupe. Si elle a porté un sac biscuit, elle va porter le même sac. Si vous faites concurrence à elle, les fidèles, vous êtes jaloux les uns les autres de vous. Vous êtes jaloux les uns les autres de vous. Pasteur jaloux de son frère pasteur. Femme de pasteur jaloux de ses fidèles. Vous êtes dans l'église. L'église est mélangée pourrie. Vous savez, je connais beaucoup de pasteurs qui vivent dans le péché. Hein. Je connais beaucoup. Il y a d'autres même là qui disent, Bishop, il faut m'inviter, tu vas me donner une offrande. J'ai dit, quelle offrande? Il dit, il faut me donner femme, je veux Mougou.
Je connais des pasteurs. Si je voulais gâter le nom des pasteurs, là, quand je vais faire la liste, pour vous donner le nom des pasteurs, que les gens croient qu'ils sont pasteurs, les gens croient qu'ils sont prophètes, là, vous allez fermer vos bouches. C'est parce que vous ne me voyez pas toujours en cravate, en veste. Je fais ce que je veux. Je me mets en débardeur. Si elle veut, elle me met en maillot de bain pour faire mes directs, pour prêcher. Je m'en fous de ça. J'ai vu aux États-Unis des gens qui avaient des tatouages, qui ont guéri des malades dans les rues. J'ai vu aux États-Unis des hommes qui avaient des tatouages, des anciens brigands, convertis, avec des tatouages. Ils levaient les malades dans les rues. Vous croyez que Dieu juge les gens par les vêtements? Vous croyez que Dieu juge les gens à cause de ce qu'ils portent? Vous croyez que Dieu ne regarde pas dans les cœurs? Vos cœurs sont noirs, sales, pourris. Et c'est vous qui parlez des autres. Vous vous masturbez devant des écrans. Des pasteurs qui se masturbent devant des écrans avec des femmes. Des femmes qui se masturbent avec des gens ailleurs. Vous cherchez mari, vous ne trouvez pas. Vous êtes constipé, coagulé à 400 à l'heure. Dès que vous voyez quelqu'un qui est heureux, vous voyez quelqu'un qui est libre, ça vous dérange. Vous voyez quelqu'un qui n'est pas dérangé, ça vous dérange. Moi, je suis fier d'être ce que je suis. Et je suis naturel. Et je resterai naturel. Ça me donne la paix dans mon cœur. Je ne vais jamais être hypocrite. Porter vos cravates juste pour faire semblant. Vos cols blanches pour faire semblant. Vos trucs pour faire semblant. Vous marchez droit pour faire semblant. Et puis derrière, aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, ou bien sur Mougou les uns les autres. Et puis dimanche matin, vous venez à l'église pour faire Alléluia, Amen. Pour faire comme si vous êtes convertis. Aujourd'hui là, le problème de la terre, c'est l'église évangélique. Les gens les plus démoniaques, c'est l'église évangélique. Les gens les plus sorciers sur cette terre, c'est l'église évangélique. Dieu a quitté l'église évangélique. Vous avez passé votre temps à accuser les catholiques. Catholiques par-ci, catholiques par-là. Les catholiques, au moins, ils ont l'amour. Ils n'ont qu'à prier Marie matin, midi, soir. Ils n'ont qu'à prier un chapelet matin, midi, soir. Eux, au moins, ils ont l'amour pour Dieu. Vous n'avez pas l'amour pour Dieu. Vous n'avez pas l'amour dans votre cœur. Vous êtes remplis de haine, de jalousie, d'hypocrisie et de mensonges. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas la jalousie. Ceux qui disent que l'Esprit de Dieu ne doit pas avoir ça. Dieu aime les gens qui sont naturels. Donc ma soeur, si tu es coagulé, va te chercher un soroka quelque part. Par eux là, les pines, on dirait pines de cheval. Il va t'aider. T'as compris? Mais moi là, faut m'oublier. Prends ton Dieu cadeau. Je te le donne. Faut le garder. Prends ton Dieu. Je n'en veux pas de ton Dieu. Laisse-moi un pour moi là. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Si Dieu veut, on se voit tout à l'heure pour prier ensemble.